Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juin 2021. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un message principal avec des fées et des anges. Autre message avec le chakra du cœur et le sac de mots. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, je vais utiliser un mot-clé qui va être amour. Amour, c'est 5 lettres, donc je vais tirer 5 mots. Et avec ces mots, je vais essayer de raconter une histoire qui est peut-être la vôtre ou pas, puisque je vous rappelle que c'est un tirage général. Ce que vous pouvez faire également, c'est écrire les mots, mettre sur pause et puis essayer de voir si vous arrivez à raconter votre propre histoire. Est-ce que ça vous correspond ou pas? Je vais également faire le portrait robot de votre autre et vous allez avoir une surprise à la fin. Avant de commencer ce tirage, il y a une personne qui m'a fait un commentaire. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui pensent la même chose et qui n'osent pas m'en faire part. Ce commentaire, c'est donc dans le tirage sentimental, il y a à manger et à boire, on comprend strictement rien à votre tirage. Donc pour les personnes qui ne comprennent pas, effectivement, il va y avoir un message principal avec des fées et des anges qui va peut-être raconter une histoire d'une rupture. J'ose espérer que toute ma communauté n'est pas en train de se séparer. Donc vous êtes d'accord avec moi que ça ne va pas toucher tout le monde. Donc c'est pour ça que je vais utiliser le chakra du cœur. Donc oui, il va y avoir peut-être une séparation avec des fées et des anges. Et de l'autre côté, je vais peut-être annoncer qu'il y a des couples qui vont bien, qui vont se mettre en ménage, qu'il va y avoir des bébés, il va y avoir des rencontres, d'où le message que j'ai reçu. On ne comprend strictement rien, il y a à manger, à boire. Donc oui, j'ai sorti 2 jeux de cartes. Un jeu de cartes pour pouvoir toucher une partie de la communauté et l'autre partie justement avec le chakra du cœur. Le deuxième message, là c'est suite à de nombreux messages que j'ai reçus au sujet des tirages personnalisés. Donc effectivement, avant, je ne faisais pas. Mais regardez voir en dessous de la vidéo, maintenant j'ai mis mes coordonnées. Maintenant, je fais le tirage personnalisé. Donc si jamais ça vous intéresse, surtout n'hésitez absolument pas à m'envoyer un message avec bien évidemment vos coordonnées, la date, qu'on puisse voir ensemble pour un rendez-vous. Bon, bah voilà, je pense que tout est dit. Allez, c'est parti. C'est parti pour vous les scorpions. Bonjour et bienvenue à vous les scorpions pour ce tirage. Donc c'est parti avec les mots. Allez, avec le mot amour. Amour pour les scorpions. Amour. Amour pour les scorpions. Amour, amour, amour. Bon. Alors, j'ai pour vous la paix, le calme, la capacité, l'instabilité, le succès. Là, le premier message qui me vient, c'est pour un couple qui est complètement instable. J'ai l'impression que quand ça clash, ça clash. Donc, c'est un couple instable, mais on vous dit que vous avez la capacité à quoi? Ben, au retour au calme et à la paix, et que ça finit toujours par un succès. Donc là, c'est vraiment un couple, comment dire, un couple en fusion. Alors, est-ce que c'est vous les scorpions qui a un caractère de feu? Est-ce que c'est l'autre personne? Sinon, quoi dire d'autre?
Sinon, l'autre message, c'est peut-être le message tout simplement de l'amour pour vous, hein. Pour vous, les scorpions, l'amour, c'est la paix. C'est la paix, c'est le calme, c'est la tranquillité, c'est les capacités justement d'échange, d'avoir des points en commun. Il y a de l'instabilité, mais bon, ça c'est comme dans tous les couples. Et ce que vous voulez absolument avant tout, c'est le succès. Donc c'est que ça finit par se stabiliser, que ça finit par une union, par un mariage, une maison, par des enfants. Je vous redis les mots, on parle de paix, on parle de calme, on parle de capacité, on parle d'instabilité, on parle de succès. Je suis en train de regarder là parce qu'il y a peut-être un autre message qui me vient avant de les enlever. Alors est-ce qu'on parlerait, parce que là c'est le message qui me vient, on me parle d'une personne qui est instable, une personne qui n'arrive pas justement à avoir un couple, faut toujours qu'il y a une cassure, faut toujours que... Une personne qui n'arrive pas à se stabiliser là. Donc là, ça me parle d'une personne qui n'arrive pas à se stabiliser. Pourtant, on me dit que vous avez la capacité. Alors peut-être que vous n'avez pas envie, hein, tout simplement. Pourtant, là, ici, on parle de calme et de paix. Donc à un moment donné, malgré votre instabilité, je pense que ça va se calmer. Alors se calmer peut-être avec le temps, avec l'âge. Et là, ici, on parle de succès. Ça, c'est le troisième message là qui me vient. Voilà pour vous, les scorpions. Allez, message avec des fées et des anges pour vous. J'ai deux cartes qui sont retournées. On retrouve de nouveau le succès et on dit tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc en modifiant certaines choses, les scorpions, vous allez avoir du succès. Allez, à la coupe. À la coupe, le soleil, de la chaleur. Et vous retombez de nouveau sur tu n'arrives pas à concrétiser. Il est peut-être nécessaire de modifier certaines choses. Qu'est-ce qu'il faut modifier? Là, on vous dit tout est possible encore. Un lien très fort d'amitié vous unit. Est-ce que vous avez peut-être des complications relationnelles avec quelqu'un? Il faudrait peut-être que vous modifiez quelque chose en vous, ou alors il faut que l'autre personne modifie. Il suffit d'un tout petit truc, peut-être au niveau du caractère, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à modifier, et là on vous dit pourtant il y a un lien fort, et il y aura bien un début de quelque chose, mais il y a quelque chose à modifier, et pourtant là, le soleil et le je t'aime. Par contre, derrière, il y a une fin de cycle. Alors, est-ce que ce petit truc qu'il faut modifier, est-ce que c'est pas un ex? Un ex, une ex peut-être un petit peu trop envahissant. Allez, scorpion. Et pour les scorpions. Les scorpions, scorpions, scorpions. Ouh, j'aime pas moi cette carte, hein. De quoi on parle? Donc là, on dit vous avez besoin de prendre du recul. Là, vous êtes en rétroprospection. Comment on dit ça de nouveau? Oh, j'arrive pas à le dire. Là, vous voyez?
Prendre du recul, là vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de, comment on dit, rétro-projection? Oh, je ne sais plus comment on dit ça. Là, on voit une personne qui est en train de ruminer, hein, qui rumine beaucoup. On voit que cette personne est peut-être perdue. Donc, essayez voir peut-être de discuter avec quelqu'un pour avoir des conseils. Une personne qui est perdue. Et là, pourtant, on vous dit que vous allez retrouver le calme, la sérénité grâce à une surprise. Cette surprise, c'est peut-être un ancrage, c'est la vitalité et surtout le je t'aime derrière. Là, le premier message qui me vient, ça parle d'un couple. Un couple qui a été ensemble depuis un certain temps, puisqu'on voit l'ancrage, on voit la vitalité. Il s'est passé quelque chose dans ce couple puisqu'il y a eu une cassure. On voit maintenant qu'il y a une des deux personnes qui a été fortement blessée. On le voit ici, besoin de prendre du recul, le fait d'être dans un labyrinthe. Donc je pense que maintenant cette personne est en train de ruminer sa blessure. Mais j'ai l'impression aussi que l'autre personne veut se faire pardonner. L'autre personne souhaite de nouveau du calme, de la paix, souhaite revenir de nouveau envers vous. Ce qui me fait dire ça, c'est que vous avez la carte du calme, de la sérénité, de l'apaisement. On voit qu'il va y avoir une surprise, donc je pense que l'autre personne, ou peut-être que vous, hein, vous allez peut-être enfin encaisser ce que vous avez subi. Finalement, ce recul va vous permettre de réaliser que oui, il y a eu une séparation, mais vous ne pouvez pas être loin de l'autre puisque c'est trop fort. C'est trop fort, il y a de l'amour. Donc, est-ce que je peux avoir une carte là sur la cassure? Est-ce que je peux avoir une carte sur la cassure? Eh ouais, tu me manques. Donc oui, on parle bien d'un couple qui s'est séparé. On parle bien d'une blessure, donc il y a quelque chose qui s'est passé dans ce couple. Mais cette cassure a permis de comprendre que vous manquez. Là, il y a la carte tu me manques. Tu me manques, il y a le je t'aime. Donc la surprise, c'est que vous allez revenir ensemble, hein. Moi, je vois ça comme ça. Voilà pour le premier message. Allez, c'est parti avec le chakra du cœur pour vous, les scorpions. Il y a une carte qui a sauté. On parle de blocage, de mémoire karmique. Ça, c'est le blocage du traumatisme. Alors, je ne sais pas si c'est un lien avec le message tout à l'heure, mais oui, là, on voit bien qu'il y a quelque chose de douloureux qui s'est passé dans la relation et peut-être aussi quelque chose de douloureux au niveau de la cassure. En tout cas, il y a un blocage, là-dessus, hein. Allez, à la coupe. À la coupe, c'est tu n'es pas prêt et éloigne-toi. Il y a certaines personnes qui se sentent peut-être pas prêtes là justement à franchir cette rivière, à franchir cette montagne. Tu n'es peut-être pas prêt à t'engager. Ça, c'est le message qui me vient. Donc, tu n'es pas prêt et ce n'est pas ton âme sœur.
Là, le message qui me vient avec éloigne-toi et ce n'est pas ton âme sœur. On parle de surprise. Je pense que vous allez être courtisé peut-être par quelqu'un, puisqu'on parle là de surprise. Vous allez être courtisé par quelqu'un, peut-être de toxique, puisque là on vous dit éloigne-toi, ce n'est pas ton âme sœur et tu n'es pas prêt. Alors soit vous allez être courtisé par une personne toxique et vous allez vous en apercevoir et vous allez partir, ou alors tout simplement vous n'êtes pas prêt à vous engager dans quelque chose de nouveau. Donc d'où le tu n'es pas prêt, vous n'êtes pas prêt mentalement, peut-être physiquement. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être de vous éloigner de personnes qui chercheraient à vous courtiser parce que vous savez très bien que vous allez pas être agréable. Et après, ce n'est pas ton âme sœur, ça peut très bien être vous, hein, parce que justement, vous n'êtes pas prêt, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à vous engager dans quelque chose. Allez, pour vous les scorpions, le premier message. Les scorpions ont dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Nouvelle rencontre proche et rupture. Là, ce qui me vient, là, ça parlerait d'un couple. Ça parlerait d'un couple, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et derrière, nouvelle rencontre proche. Tes doutes et tes peurs, donc ça parle d'un couple. On voit bien que là, ici, il y a les trois boules, donc triangulaires avec une nouvelle rencontre proche. Tes doutes et tes peurs, donc oui, forcément, si c'est une triangulaire, vous avez peut-être peur que l'autre personne va s'en rendre compte. Mais finalement, je pense que l'autre personne va s'en rendre compte. Donc, d'où les doutes et les peurs. Bon, finalement, c'est pas fondé, puisque là, on vous dit qu'il y a une rupture. Donc, vous allez peut-être ou très certainement aller avec cette nouvelle rencontre. Ça, c'est le premier message. L'autre message, c'est tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, ça parlerait plutôt d'un célibataire ou d'une célibataire qui a peut-être peur de s'engager justement dans une nouvelle rencontre. Peur de quoi? Peur de la rupture, hein, bien évidemment, comme tout le monde. Alors, est-ce que ça va de toute façon finir par une rencontre, bon, ça va finir par une rencontre, ça c'est sûr, mais est-ce que ça va finir par une rupture? N'hésitez pas à me laisser en commentaire, j'aime bien vous lire. On parle de mensonge. Adapte-toi à son rythme émotionnel et surprise. Mensonge, c'est tous les mensonges, hein, c'est pas forcément le fait d'être trompé. Les mensonges, c'est tout simplement quelque chose qu'on ne vous dit pas, c'est quelque chose qu'on vous cache. Quoi? Ça c'est votre vie, donc oui, ça peut très bien être une triangulaire, mais pas forcément. À cause de ce mensonge, il a peut-être fallu s'adapter à son rythme émotionnel. Donc oui, forcément, après, c'est un mensonge, donc vous n'avez pas été mis au courant, ou peut-être que oui, je ne sais pas. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel, est-ce qu'il y a eu une lenteur? Une lenteur à cause de quelque chose, et là maintenant on vous parle d'une surprise, donc d'un déblocage, de quelque chose. Autre message, on vous parle de libre arbitre, on parle de déménagement, voire même de changement de ville, et on parle d'un homme ou d'une femme brune. Libre arbitre, ben oui, de toute façon c'est votre décision, hein. La décision, là en l'occurrence, c'est qu'est-ce que je fais? Je reste célibataire ou je me mets en couple ou j'emménage, je déménage, je change de ville, je rejoins l'autre personne. Ça, c'est votre décision.
Bon là, par l'occurrence, ça va se faire, hein. Donc on voit une personne qui va prendre la décision, voire même de changer de ville, en tout cas d'emménager avec une autre personne. On voit que c'est un homme ou une femme brune. On parle de bagues, on parle de cadeaux, mais malheureusement on parle de répétition des schémas et rencontre par synchronicité. Là, ça nous parle d'un couple, voire même marié, hein, d'un couple marié, d'un couple pacsé. Répétition des schémas, ben, moi ça parle d'une personne en tout cas qui a l'habitude ou qui a déjà divorcé plusieurs fois. Répétition des schémas, c'est la rencontre, j'emménage avec l'autre, je me marie, j'ai des enfants, je divorce, hop, je suis de nouveau célibataire et ainsi de suite. C'est ça, hein, la répétition des schémas. Et là, ah ben avec rencontre par synchronicité, ouais, j'ai l'impression qu'il y a de nouveau une rupture parce qu'il y a eu une rencontre. Alors, rencontre par synchronicité, ça peut être partout, hein. Ça peut être au travail, malgré que vous êtes en couple, il y a eu peut-être des rencontres sur Internet, en faisant les courses, ça peut être n'importe où, hein. Allez, dernier message. Ce dernier message, on vous dit tout bouge maintenant, poids de la famille et tu n'es pas prêt. Tout bouge maintenant, donc c'est côté positif ou négatif, hein. C'est où ça passe ou ça casse. Avec la famille, c'est où je pousse ma gueulante et ça passe, ou alors je pousse ma gueulante et ça ne passe pas. Donc tout bouge maintenant, bah, qu'est-ce qui bouge? C'est le poids de la famille qui commence vraiment à peser très lourd. Donc le poids de la famille, c'est tous les emmerdes, hein, que la famille peut vous créer. Ça peut être celui des parents, des beaux-parents, ça peut celui être le frère et sœur, ça peut être les enfants, ça peut voire même être votre couple, hein, tout simplement le poids de votre couple, vous n'en pouvez plus, ça devient un boulet. Et là, tu n'es pas prêt, bah, peut-être que vous n'êtes plus prêt à affronter le gros ras-le-bol là. Ou alors vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à affronter cette famille, mais là, de toute façon, on vous dit, il y a tout qui bouge maintenant. Donc je pense qu'à un moment donné, ça commence à peser, et même si... je pense qu'à un moment donné, ça va sortir. Le poids de la famille va devenir tellement lourd qu'à un moment donné, même si vous n'êtes pas prêt, ça va être plus fort que vous. Je pense que ça va sortir, hein. Voilà pour vous les scorpions. Allez. Donc maintenant le portrait robot. Donc là c'est pareil, on m'a posé une question. Donc là je sors délibérément l'homme et la femme. Donc ça ne veut pas dire que si vous êtes une femme, vous allez rencontrer forcément une femme, surtout si vous êtes hétéro. Là c'est juste pour toucher encore une fois plus de monde. Donc c'est pour ça que je mets l'homme et la femme. Donc vous, madame, si vous voulez rencontrer un homme, donc voilà, l'homme est là. Si vous, madame, vous voulez rencontrer une femme, la femme est là, et ainsi de suite. Pareil pour l'âge, parce qu'en fait, c'est l'âge qu'on m'a posé la question. Là, si je commence à tirer une carte, admettons celle-là, là, 61 ans et plus. Donc forcément, toutes les personnes qui ont en dessous de 61 ans ne vont pas être concernées. Ainsi que cette carte-là de 0-18 ans, ça veut dire que tous ceux qui sont au-dessus ne vont pas être concernés. Donc pour que ça concerne plus de personnes, donc là je ne vais pas tirer la carte au hasard, donc c'est moi qui vais la mettre. Donc si vous avez entre 18 et plus de 61 ans,
Donc entre 18 et 61 ans, voire même plus, vous êtes concerné. Donc ça veut dire que ça concerne tout le monde hein, finalement. Allez, le signe astrologique, je récupère le vôtre. Quel va être le signe astrologique ? Quel va être le signe astrologique de votre autre ? On parle d'un Sagittaire ou alors d'un Capricorne. Les yeux. Les yeux verts. La peau. On parle d'une peau claire. Les cheveux. Allez, les cheveux, on parle de cheveux noirs. Ou alors des cheveux bruns, donc en tout cas c'est une couleur qui est plutôt foncée. On parle de cheveux courts. Et là, cheveux clairs, donc ça peut être noir, brun, les cheveux clairs, ça peut être aussi un poivre et sel. Hein. Le style vestimentaire. Celle-là, elle a sauté. On parle d'une personne, style vestimentaire décontracté ou alors sexy. Le caractère. Quel va être le caractère de votre autre ? Quel va être le caractère ? On parle d'une personne qui est malheureuse. C'est beaucoup tombé, ça, la personne malheureuse. Personne est sympathique. Alors, est-ce que vous êtes malheureux suite à ce qui s'est passé là en ce moment, à cause du Covid ? Un petit coup de déprime, là, un petit coup de pas bien. Allez, complément d'information. Ben là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. On parle de tatouage. On va faire de la place. On parle d'entourage, de famille, on parle d'amis. Donc c'est une personne qui aime bien s'entourer. Donc surtout si en ce moment vous n'êtes pas bien moralement, c'est toujours bien. On parle d'une personne qui travaille. Une personne qui travaille, donc déjà ça veut dire que c'est pas une personne qui est retraitée, quoique il y a des retraités qui continuent toujours à travailler, hein. C'est vrai que là je dis des bêtises. On parle de piercing. Allez, un complément d'information. On parle d'une personne avec des formes. Allez, une petite dernière, celle-là, et une personne qui se rase. Voilà, donc un homme ou une femme. Tranche d'âge, c'est de 0 à 61 ans, voire même plus. Hein. Signe astrologique, Sagittaire, Capricorne, avec des yeux verts, une peau claire. On parle de cheveux noirs bruns, donc plutôt quelqu'un de foncé. Quelqu'un avec des cheveux courts, mais ça peut très bien être aussi un poivre et sel, hein, puisque là on parle de cheveux clairs. Style vestimentaire décontracté ou sexy, on parle de malheureux, et pourtant c'est une personne qui est sympathique, personne malheureuse, je sais pas.
Ouais, je pense que ça doit être peut-être la situation qui fait, surtout que là on dit que c'est une personne qui aime bien s'entourer d'amis et de famille. Alors est-ce que justement c'est parce que on a des petits soucis sanitaires en ce moment, donc cette personne ne voit peut-être plus les amis, la famille et se sent un petit peu patraque là en ce moment. On parle de tatouage, de piercing, donc aime bien s'entourer d'amis et de famille, d'une personne avec des formes, une personne qui travaille et un homme qui se rase. Et enfin, la surprise. La surprise, c'est un rituel de santé pour vous. On vous dit booster sa confiance en soi. Alors ça, c'est tout un travail. Tous les matins, allumez une bougie rouge et fixez la flamme pendant quelques minutes, puis face à votre miroir, vous allez dire: je suis belle, je suis forte, je suis gentille et sûre de moi. Et vous allez renouveler cette opération jusqu'à la fin de la bougie. Idem pour vous, messieurs. Donc tous les matins, vous allez allumer une bougie rouge, vous allez la fixer cette flamme et ensuite devant le miroir vous allez dire: je suis beau, je suis fort, gentil, sûr de moi et surtout aujourd'hui je vais tout faire pour conquérir mon autre. Bon, ça c'est pas marqué hein, mais ça c'est moi qui le dis. Et vous allez renouveler cette opération jusqu'à la fin de la bougie. Voilà pour vous les scorpions, je vous embrasse, je vous enlace et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.